Elle vient de raccrocher? Encore. Pour la 3e fois cette semaine, elle a dit oui à quelque chose qui la dégoûte. Elle regarde son reflet dans l'écran noir de son téléphone et ne reconnaît plus cette femme qui sourit quand elle devrait hurler, qui s'excuse quand elle devrait exiger, qui se tait quand elle devrait exploser. Stop! Respirez une seconde et répondez-moi honnêtement. Combien de fois aujourd'hui avez-vous menti sur qui vous êtes vraiment? Combien de fois avez-vous étouffé cette voix en vous qui murmurait « Non, pas comme ça ». Combien de fois avez-vous souri poliment en sentant votre âme se rétrécir un peu plus? Voici la vérité qu'ils ne veulent pas que vous sachiez. Cette rage sourde que vous sentez parfois monter, cette frustration inexplicable, cette sensation d'être en cage dans votre propre vie, ce n'est pas un problème à résoudre, c'est un réveil à écouter. Pendant que vous regardez cette vidéo, quelque part dans le monde, une femme vient de claquer la porte de son bureau pour la dernière fois. Une autre vient de regarder son partenaire dans les yeux et de dire « non, plus jamais ». Une 3e vient de comprendre que ce qu'elle prenait pour de l'anxiété était en fait son intuition qui hurlait qu'elle méritait mieux. Elles ne le savent pas encore, mais elles viennent de rejoindre quelque chose que les institutions appellent instabilité féminine, et que nous appelons l'éveil de la déesse. Voici ma question pour vous. Et si tout ce qu'on vous a dit sur être une bonne femme était exactement ce qui vous empêche de devenir une femme puissante? Et si votre colère était sacrée? Et si votre sensibilité était un super pouvoir? Et si cette frustration que vous ressentez était en fait votre vraie nature qui se bat pour sortir de sa prison? Les 23 prochaines minutes vont changer votre relation à vous-même. Mais seulement si vous êtes prête à arrêter de vous excuser d'exister. Alors, êtes-vous prête? Et si je vous disais que 99% des femmes ont inconsciemment saboté leur propre pouvoir pendant toute leur vie, que les traits mêmes que la société leur a appris à supprimer sont en réalité leur plus grand super pouvoir et qu'au moment où elles cessent de lutter contre leur essence féminine et commencent à la manier comme les déesses qu'elles sont véritablement, la réalité elle-même commence à se plier à leurs désirs? Si vous avez déjà eu l'impression de nager à contre-courant de votre propre vie, alors ce que je m'apprête à partager vous donnera l'impression de rentrer chez vous, vers vous-même. Aujourd'hui, nous parlons de révolution déguisée en souvenir. Bonjour belles âmes. Aujourd'hui, je veux dédier cette vidéo à toutes les féminines divines, absolument radieuses, magnifiques et divines qui regardent cette chaîne. Nous avons tous un équilibre entre l'énergie féminine divine et l'énergie masculine divine en interne, mais la plupart des gens résonnent plus fortement avec une polarité, et cela devient leur énergie dominante. Si vous vous identifiez à votre énergie féminine divine, alors vous avez probablement remarqué que les stratégies de réussite traditionnelles vous laissent souvent épuisés plutôt qu'énergisés. C'est parce que l'énergie féminine fonctionne différemment de l'énergie masculine. Elle est plus cyclique, intuitive et interconnectée plutôt que linéaire et axée sur les objectifs. Le défi, c'est que la majeure partie du monde est structurée autour des schémas d'énergie masculine, ce qui signifie que de nombreuses féminines divines n'ont jamais appris à exploiter efficacement leurs dons naturels. Au lieu de travailler contre votre nature féminine, et si vous pouviez l'utiliser comme votre plus grand avantage, alors dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais partager 5 façons spécifiques dont vous pouvez activer votre pouvoir de déesse intérieure et commencer à manifester plus facilement dans votre vie. Certaines de ces façons peuvent sembler contre-intuitives au début, mais c'est exactement le point. L'énergie féminine ne fonctionne pas de la même façon linéaire que l'énergie masculine, et c'est là que réside sa magie. Première façon, connectez-vous plus profondément avec votre intuition. Vraiment, le numéro 1 par lequel je vais commencer, ce que je vais utiliser ici comme point de départ, une façon d'activer votre énergie de déesse interne et de manifester plus facilement à partir de cette essence et espace féminin divin activé, c'est de vous connecter plus profondément avec votre propre intuition, de suivre votre intuition même quand cela semble contre-intuitif.
C'est là que ce terme contre-intuitif revient. Bien que ce soit ironique, je suppose que nous avons quelque peu déformé le vrai sens ici. Quand nous utilisons le mot contre-intuitif quand il s'agit de manifestation, souvent faire des choses qui semblent contre-intuitives en surface, mais qui sont en fait profondément intuitives, peut mener à des alignements vraiment puissants qui nous assistent dans la manifestation de façons qui peuvent tout simplement paraître magiques aux autres d'être. C'est souvent comme ça que l'énergie féminine opère, tout comme le monde tend à faire référence à ce qu'ils appellent l'intuition féminine, ou dans la capacité d'être mère, ils l'appelleront l'intuition maternelle. Le féminin a une capacité unique d'être vraiment connecté à son soi intuitif. Maintenant, quand je dis « elle », bien sûr, cela pourrait s'appliquer à quiconque s'identifie davantage à son énergie féminine divine. J'utiliserai les pronoms « elle » et « ça » quand je me réfère au féminin divin parce que cela rend plus facile de distinguer ici. Mais le féminin est né naturellement très intuitif. La chose à propos de l'intuition est qu'elle opère à de nombreux niveaux et couches différents. Alors, ce que beaucoup de féminines divines ne réalisent pas, c'est que quand nous essayons de nous traiter comme compartimentés et que nous fermons notre intuition dans un domaine de notre vie, parce que le féminin opère de façon beaucoup plus fluide et interconnectée que le masculin, quand nous essayons de nier notre intuition dans un de ces niveaux ou couches, nous bloquons en fait tous les niveaux et couches de notre intuition dans une certaine mesure. Ce que je veux dire par là, c'est que l'intuition opère à tant de niveaux et y couches, mais pour en nommer quelques-uns, il y a l'intuition corporelle physique, il y a l'intuition mentale, donc ces choses et idées qui viennent dans notre esprit, il y a l'intuition émotionnelle, donc ce sont des choses pour lesquelles nous ne pouvons pas toujours trouver les mots pour décrire. Mais c'est comme un sentiment que nous obtenons en tant que féminine et que nous permettons ensuite de nous pousser à l'action. Alors, pour des raisons de simplicité, bien qu'il y ait tant de niveaux et couches de plus de notre intuition, et vous pouvez même me faire savoir dans les commentaires si vous pensez à d'autres, mais pour des raisons de simplicité, nous allons nous concentrer sur les 3 couches principales ici de l'intuition féminine qui sont la mentale, l'émotionnelle et la physique. Je dirais que de loin, l'aspect de l'intuition féminine qui est si souvent nié est notre intuition physique, l'intuition de notre corps. Nous essayons souvent de traiter notre corps physique comme un cheval de trait, ou nous essayons de le forcer dans une certaine boîte, ou dans une certaine routine ou horaire qui lui semble non naturelle. Et quand il essaye de nous protester ou de nous faire savoir que quelque chose ne va pas, nous le critiquons simplement, et nous tendons à apprendre de la société à forcer notre corps à être d'une certaine façon ou à suivre une certaine routine, ou à faire ou consommer ce que les gens nous disent de consommer. Ceci peut affecter tant de domaines différents, mais encore, bloquer l'intuition de notre corps physique peut en fait nous inhiber de recevoir créativement, de recevoir intuitivement à travers ces autres niveaux et couches aussi. Deuxième façon, honorer les rythmes sacrés de votre corps. Alors, la deuxième façon de vous connecter plus avec votre pouvoir féminin, d'activer cela en vous, et je dirais une des plus importantes, c'est de devenir extrêmement en phase avec les rythmes de votre propre corps, les cycles, vos envies, vos besoins. Que ce soit des besoins en termes de nutriments de certains aliments, quand vous vous sentez avoir certaines envies alimentaires et que vous êtes quelqu'un de très aligné et intuitif, vous pouvez souvent dire que ces envies indiquent certains nutriments que votre corps désire ou vers lesquels il gravite. Imaginez votre corps comme un jardin magnifique qui change avec les saisons. Au printemps, il est plein d'énergie créative, voulant planter de nouvelles graines de possibilités. En été, il est vibrant et social, prêt à briller et à se connecter. En automne, il veut naturellement récolter ce que vous avez cultivé et se préparer pour le repos. Et en hiver, il aspire à une profonde solitude et réflexion. La plupart des gens essaient donc de garder leur jardin en été permanent, toujours en production, toujours actif. Mais le jardinier sage sait que honorer chaque saison crée la récolte la plus abondante. Voici à quoi cela ressemble pratiquement. Peut-être le lundi matin, votre corps se sent comme un ressort enroulé, prêt à s'attaquer à votre plus grand projet.
Mais le jeudi, vous vous sentez comme si vous vous déplaciez dans le miel. Tout demande plus d'efforts. Au lieu de pousser à travers avec de la caféine et de la volonté, vous honorez ce rythme. Vous programmez vos appels importants le lundi, votre travail créatif le mardi et votre planification et réflexion le jeudi. Vous mangez des soupes réchauffantes quand votre corps aspire au réconfort, des salades fraîches quand il veut de la légèreté. Vous pouvez aussi vous mettre en phase avec votre corps à travers l'exercice physique, à travers la connexion physique avec soi, ce qui bien sûr pourrait ressembler à faire du yoga, des étirements. Maintenant la chose, à propos de se connecter avec votre corps en tant que féminine divine aussi, c'est qu'il y a un niveau de douceur requis ici aussi. Cela demande d'embrasser véritablement le corps physique et de le traiter doucement. Ce qui encore est quelque chose qui est si opposé à ce qu'on nous apprend à faire. Troisième façon, transformer complètement votre dialogue intérieur. Alors ceci m'amène à une troisième façon d'activer votre énergie féminine. Celle-ci est extrêmement puissante et c'est de changer entièrement la conversation avec votre soi intérieur et pas seulement votre soi intérieur mais votre soi extérieur aussi. Comment vous parlez de vous-même quand vous vous décrivez ou parlez de vous-même aux autres? Imaginez votre voix intérieure, soit comme un critique sévère assis dans une salle d'audience froide et stérile, vous trouvant constamment coupable, soit comme un mentor chaleureux et sage assis près d'un feu de cheminée, voyant votre potentiel même dans vos luttes. La plupart des gens ont ce critique intérieur comme narrateur par défaut. Cela sonne comme « Tu n'es pas assez bien, tu es en retard dans la vie, regarde comme tous les autres s'en sortent de mieux ». Mais la féminine divine, activée, a appris à remplacer ce critique par un avocat intérieur. Un qui dit « Tu es exactement là où tu as besoin d'être. Tu grandis magnifiquement, ta sensibilité est ton super pouvoir. » Voici une transformation spécifique. Au lieu de dire « Je suis si nul avec l'argent », vous commencez à dire « J'apprends à créer l'abondance dans ma vie. » Au lieu de je gâche toujours les relations, vous dites « Je deviens le genre de personne qui attire l'amour sain ». Au lieu de « Je ne peux pas croire que j'ai dit cette chose stupide », vous dites « J'apprends et grandis de chaque interaction ». Notez, comme ce n'est pas de la positivité toxique, c'est reconnaître la croissance tout en étant bienveillant envers vous-même. La féminine divine activée est de naturellement confiante. Et ceci ne ressemble pas à de l'arrogance. C'est une confiance naturelle qui vient de savoir qui vous êtes au cœur et de ne pas avoir peur d'exprimer cela. Maintenant, je dirais que même si ce n'est pas de l'arrogance, il est aussi très possible que certaines personnes autour de vous puissent être déclenchées quand vous vous montrez pour vous-même plus confiamment, quand vous commencez à parler de vous-même sous un jour plus positif. Mais changez votre dialogue interne et vous adresser à vous-même avec amour-propre, avec respect de soi, est une des façons les plus puissantes de littéralement altérer chaque aspect de votre vie en tant que féminine divine, parce que les choses que vous vous dites et pensez de vous-même commenceront à se refléter dans comment les autres vous voient à l'intérieur. Quand vous décidez que vous êtes digne d'amour, votre propre amour avant tout, quand vous décidez que vous valez la peine qu'on se montre pour vous, que vous méritez amour et soins et respect et compliments et attention positive, vous allez changer l'équilibre et les autres commenceront à refléter la façon dont vous vous traitez vers vous. Beaucoup de gens trouvent difficile de changer leur conversation intérieure parce que les conversations intérieures proviennent de l'esprit subconscient. L'esprit subconscient joue ses boucles de pensée en pilote automatique. Et beaucoup d'entre elles ont retenu les gens toute leur vie parce qu'ils les ont apprises dans l'enfance ou de la société ou des publicités ou des médias où on leur a dit qu'ils n'étaient pas assez bons. Et ils ont internalisé cela et l'ont transformé en discours intérieur qui encore peut jouer en pilote automatique mais peut finalement les retenir de manifester leur version la plus élevée d'eux-mêmes. Quatrième façon, devenez magnétique en créant un monde intérieur fascinant.
Mais ceci commence vraiment à m'amener à ma quatrième façon d'activer votre énergie féminine divine interne, et ceci va avec le changement du discours intérieur. Mais ceci est plus à propos de la polarité, à propos du magnétisme entre vous et la façon dont les personnes, énergie et structure masculine interagissent avec vous, parce que la façon dont l'énergie féminine et masculine interagit a entièrement à voir avec le magnétisme, qu'ils se repoussent ou s'attirent l'un l'autre. Et à cause de la façon dont la plupart des gens ont été entraînés à être plus dans leur énergie masculine, à nier leur côté féminin, à blesser leur nature féminine. Ils repoussent en fait l'énergie masculine. Ils repoussent de même les structures masculines et les choses dans leur vie. Pensez à vous-même comme un phare radieux se tenant confiant sur un rivage rocheux. Un phare ne pourchasse pas les bateaux ou ne les supplie pas de se rapprocher. Il fait simplement briller sa lumière brillamment dans l'obscurité, complètement absorbé dans son propre but lumineux. Les bateaux naviguent naturellement vers ce phare stable et beau parce qu'ils sont attirés par sa présence inébranlable et la sécurité qu'il représente. Le phare ne doute jamais de sa valeur ou n'atténue sa lumière pour rendre les autres confortables. Voici à quoi cela ressemble dans la vraie vie. Au lieu de constamment vérifier votre téléphone pour voir si quelqu'un vous a retexté, vous devenez si absorbé dans un projet créatif que vous oubliez de vérifier où. Au lieu d'anxieusement vous demander si cet entretien d'embauche s'est bien passé, vous êtes excité de rentrer chez vous à votre peinture ou votre jardin ou ce livre qui vous appelle. Vous créez des rituels matinaux qui semblent comme un temps sacré. Peut-être séjournaler avec votre thé préféré ou danser sur de la musique qui émeut votre âme ou simplement vous asseoir en méditation. Votre énergie devient si riche et épanouissante que les autres peuvent de la sentir et veulent de faire partie de ce monde que vous avez créé. Cette quatrième façon d'activer votre énergie féminine interne et en fait changer cet équilibre en votre faveur quand il s'agit d'interagir avec ces masculins dans votre vie, c'est de faire de votre monde interne et votre vie la chose la plus intéressante pour vous, la chose la plus intéressante dans votre vie. De devenir juste captivé par votre propre espace, votre propre routine, votre propre monde interne, et de faire de cela votre priorité numéro 1. Et les choses et personnes que vous désirez commenceront à graviter dans votre espace parce qu'en tant que féminine divine, vous étant captivé par votre monde, enchanté par vous-même, vos routines, votre vie, va créer cette énergie magnétique suralimentée qui cause aux autres choses et personnes de vouloir se connecter avec vous, de vouloir graviter vers vous. C'est parce que vous ne vous montrez plus avec une sorte d'énergie tyrante où les autres peuvent commencer à sentir comme si vous essayiez de tirer quelque chose d'eux ou de les tirer dans votre monde. Vous êtes en un sens en train de neutraliser cela en refocalisant votre attention sur vous-même, sur votre monde interne, sur les choses dans votre vie qui vous excitent, qui vous illuminent. Ceci pourrait être explorer une nouvelle passion, ceci pourrait être se concentrer sur certaines choses qui vous apportent juste de la joie, ou même créer une routine durant laquelle vous décidez que vous allez juste éteindre votre téléphone ou éteindre la communication vers le monde externe et vraiment vous concentrer sur vous reconnecter avec vous-même. Cinquième façon, devenez familière avec votre monde intérieur. Et cela m'amène vraiment à la cinquième façon de vous connecter plus avec votre énergie féminine, et c'est de devenir très familière avec votre monde intérieur. Alors il y a beaucoup de façons de se mettre en contact avec votre soi interne et ce monde interne. Bien sûr, une des façons les plus puissantes est à travers la méditation. Et je recommande vraiment, spécialement en tant que féminine divine, de mettre de côté du temps chaque matin où vous vous accordez sur vous-même avant de vous accorder extérieurement sur le monde. Imaginez votre monde intérieur comme un vaste jardin secret dont vous seul tenez la clé. La plupart des gens vivent leur vie entière debout à la porte, trop occupés, trop distraits ou trop effrayés pour entrer. Mais quand vous tournez finalement cette clé et entrez,
vous découvrez des sentiers bordés d'insight, des piscines cachées de créativité et des arbres fleuris de sagesse qui ont grandi là tout le temps, attendant votre attention. Certains coins de ce jardin peuvent se sentir envahis ou ombragés au début. Ce sont les parties de vous-même que vous avez négligées ou craint. Mais comme vous passez du temps là régulièrement, prenant soin de chaque zone avec amour et curiosité, le jardin entier devient un sanctuaire de pouvoir et de paix. Voici comment ceci pourrait ressembler pratiquement. Vous vous réveillez 15 minutes plus tôt que d'habitude et, avant de vérifier votre téléphone ou penser à votre liste de choses à faire, vous vous asseyez tranquillement et vous vous demandez « Comment est-ce que je me sens aujourd'hui ? De quoi mon âme a-t-elle besoin ?» Peut-être la réponse qui vient est « J'ai besoin de bouger mon corps » ou « J'ai besoin de créer quelque chose de beau » ou « J'ai besoin de tendre la main à cet ami auquel je pense ». Vous commencez à reconnaître la différence entre la voix de l'anxiété habituellement urgente et exigeante et la voix de votre sagesse intérieure habituellement calme et sachant. Vous commencez à journaler pas seulement à propos de ce qui s'est passé dans votre jour, mais à propos de vos rêves, vos désirs, vos peurs et vos vérités les plus profondes. Vous créez un espace sacré dans votre maison. Peut-être juste un coin avec une bougie et une plante, où vous allez pour vous reconnecter avec ce paysage intérieur. Plus vous devenez familière avec votre monde intérieur, moins vous avez besoin de validation externe pour vous sentir complète. Vous devenez votre propre meilleur ami, votre propre conseillère sage, votre propre source de divertissement et d'inspiration. Voici ce que vous devez comprendre. Le monde essaiera de vous convaincre que votre sensibilité est une faiblesse, que votre intuition est illogique, que votre besoin de cycle et de repos vous rend moins productive. Le monde a tort. Vous n'êtes pas cassé. Vous n'avez jamais été cassé ? Vous êtes une technologie ancienne qu'un monde moderne a oublié comment lire. Chaque fois que vous honorez la sagesse de votre corps au-dessus des demandes de la société, chaque fois que vous choisissez l'intuition au-dessus de la logique, chaque fois que vous rendez votre monde intérieur plus convaincant que la validation externe, vous ne guérissez pas seulement vous-même. Vous guérissez la blessure collective qui a séparé l'humanité de sa force la plus créative, la plus vivifiante. Votre éveil n'est pas égoïste, c'est révolutionnaire. La déesse que vous devenez n'est pas une destination, c'est un souvenir. Elle était toujours là, attendant sous les couches de conditionnement, sous la voix qui vous a dit d'être plus petite, plus silencieuse, plus acceptable. Alors arrêtez de vous excuser de prendre de la place. Arrêtez d'atténuer votre lumière pour rendre les autres confortables. Arrêtez d'expliquer votre magie à ceux qui profitent de votre confusion. Le monde a besoin de ce que vous avez, pas la version diluée, domestiquée de la féminité qu'ils vous ont vendue, mais la force créative brute, sauvage qui peut enfanter des mondes et remodeler la réalité avec rien que l'intention et l'alignement. Ceci est votre invitation à rentrer chez vous, vers vous-même, à vous rappeler ce que vous avez toujours su, à récupérer ce qui n'a jamais été vraiment perdu, seulement temporairement oublié. Votre pouvoir féminin n'est pas quelque chose que vous devez trouver. C'est quelque chose que vous devez arrêter de cacher. La révolution commence à l'intérieur. La transformation commence maintenant. Et cela commence avec vous croyant vraiment que vous êtes déjà tout ce que vous avez cherché. Puissante est à travers la méditation et je recommande vraiment, spécialement en tant que féminine divine, de mettre de côté du temps chaque matin où vous vous accordez sur vous-même avant de vous accorder extérieurement sur le monde. Imaginez votre monde intérieur comme un vaste jardin secret dont vous seul tenez la clé. La plupart des gens vivent de leur vie entière debout à la porte, trop occupés, trop distraits ou trop effrayés pour entrer. Mais quand vous tournez finalement cette clé et l'entrée, vous découvrez des sentiers bordés d'insight, des piscines cachées de créativité et des arbres fleuris de sagesse qui ont grandi là tout le temps, attendant votre attention.
Voici comment ceci pourrait ressembler pratiquement. Vous vous réveillez 15 minutes plus tôt que d'habitude et, avant de vérifier votre téléphone ou penser à votre liste de choses à faire, vous vous asseyez tranquillement et vous vous demandez « Comment est-ce que je me sens aujourd'hui ? De quoi mon âme a-t-elle besoin ?» Vous commencez à reconnaître la différence entre la voix de l'anxiété habituellement urgente et exigeante et la voix de votre sagesse intérieure habituellement calme et sachant. Vous créez un espace sacré dans votre maison, peut-être juste un coin avec une bougie et une plante, où vous allez pour vous reconnecter avec ce paysage intérieur. Plus vous devenez familière avec votre monde intérieur, moins vous avez besoin de validation externe pour vous sentir complète. Vous devenez votre propre meilleur ami, votre propre conseillère sage, votre propre source de divertissement et d'inspiration. Le message final, votre révolution commence maintenant. Voici ce que vous devez comprendre. Le monde essaiera de vous convaincre que votre sensibilité est une faiblesse, que votre intuition est illogique, que votre besoin de cycle et de repos vous rend moins productive. Le monde a tort. Vous n'êtes pas cassé. Vous n'avez jamais été cassé. Vous êtes une technologie ancienne qu'un monde moderne a oublié comment lire. Chaque fois que vous honorez la sagesse de votre corps, au-dessus des demandes de la société, chaque fois que vous choisissez l'intuition au-dessus de la logique, chaque fois que vous rendez votre monde intérieur plus convaincant que la validation externe, vous ne guérissez pas seulement vous-même. Vous guérissez la blessure collective qui a séparé l'humanité de sa force la plus créative, la plus vivifiante. Votre éveil n'est pas égoïste, c'est révolutionnaire. La déesse que vous devenez n'est pas une destination, c'est un souvenir. Elle était toujours là, attendant sous les couches de conditionnement, sous la voix qui vous a dit d'être plus petite, plus silencieuse, plus acceptable. Alors arrêtez de vous excuser de prendre de la place. Arrêtez d'atténuer votre lumière pour rendre les autres confortables. Arrêtez d'expliquer votre magie à ceux qui profitent de votre confusion. Le monde a besoin de ce que vous avez de... Pas la version diluée, domestiquée de la féminité qu'ils vous ont vendue, mais la force créative brute, sauvage qui peut enfanter des mondes et remodeler la réalité avec rien que l'intention et l'alignement. Un jour, ils écriront dans les livres d'histoire que la plus grande révolution de l'humanité n'a pas commencé par des armes ou des manifestes, mais par des femmes qui ont osé se souvenir. Vous venez de franchir un seuil invisible. Maintenant que vous connaissez la vérité, vous ne pourrez plus jamais faire semblant de l'ignorer. Chaque fois que vous vous diminuerez, une voix en vous murmurera « Tu es plus que cela ». Chaque fois que vous douterez de votre intuition, elle résonnera plus fort. Chaque fois que vous cacherez votre lumière, elle brillera malgré vous. Car voici le secret ultime. Vous n'étiez pas venu ici pour apprendre quelque chose de nouveau. Vous étiez venu pour vous rappeler ce que votre âme a toujours su. La déesse en vous n'attendait pas votre permission pour exister. Elle attendait votre reconnaissance pour exploser. Le monde tel que nous le connaissons était sur le point de changer et tout commence par votre prochain souffle conscient. Respirez. Souvenez-vous. Révolutionnez. L'avenir vous regarde déjà avec gratitude. Merci d'avoir regardé et rappelez-vous, votre pouvoir vous attend depuis toujours.